Europe 1, il est 7h10. Thomas Soto. Si ça, c'est pas de la radio interactive. C'est un signe relativement encourageant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les émissions de CO2 dans le monde ont cessé de progresser l'an dernier. Axel de Tarlé, elles se sont stabilisées. Est-ce qu'on peut parler d'une première petite victoire ? Oui, même si c'est déjà arrivé par le passé, c'est arrivé 3 fois en 40 ans, mais à chaque fois, c'était parce que l'économie mondiale était en récession. Donc, vous voyez, les usines ferment, donc on pollue moins, c'est normal. Là, ce qui est nouveau et ce qui est même du jamais vu, c'est que l'économie mondiale a progressé l'an dernier, plus 3%, mais les émissions de CO2, elles, n'ont pas progressé, elles se sont stabilisées. On a réussi à découpler croissance économique et croissance des émissions de CO2, note avec enthousiasme l'Agence internationale pour l'énergie qui est à l'origine de ces chiffres, puisqu'on parle là des émissions du secteur de l'énergie, qui est quand même le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Axel, comment s'explique cette stabilisation ? Allez, bien, écoutez, tout le monde s'y met, à commencer par la Chine, premier pollueur de la planète, 30% des émissions dans le monde. La Chine qui ferme ses usines et ses centrales les plus polluantes. L'an dernier, les émissions de CO2 ont baissé en Chine, moins 2%. Ça aussi, alors que c'était exponentiel jusqu'à présent. Exactement, du jamais vu. Les États-Unis se sont mis au gaz de schiste et paradoxalement, c'est bon pour la planète. Pourquoi ? Parce que le gaz est nettement moins polluant que le charbon. Et puis enfin, on a toujours l'Europe, le bon élève, qui poursuit sa transition vers les énergies propres. Bon alors Axel, j'aime beaucoup votre enthousiasme du lundi matin. Cela dit, on parle bien de stabilisation des émissions de CO2 et pas de baisse. Ça veut dire quand même que le problème demeure, un énorme problème. Voilà, alors vous avez raison. Donc concrètement, l'an dernier, nous avons rejeté dans l'atmosphère 32 gigatonnes de CO2. Alors certes, ça ne progresse plus, mais c'est 32 gigatonnes, ce qui veut dire que chaque année, l'atmosphère terrestre, malheureusement, se charge un peu plus en CO2. Mais ce qui est important, c'est que ces chiffres montrent qu'on peut agir. Vous savez, on a souvent un sentiment d'impuissance face à ce problème du climat. C'est pas vrai, vous voyez, on peut agir et ça, c'est un signal très encourageant qui est envoyé à la communauté internationale en vue de la grande conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre prochain. Oui, on peut agir. Oui, on arrive à avoir des résultats. Et on arrive à un moment où lutter contre le réchauffement climatique est plus intéressant économiquement que de ne rien faire. C'est aussi en plus, mais c'est un pari à long terme. C'est pour ça que les politiques rechignent à le prendre. On rappelle que le président du Vanuatu accuse le réchauffement climatique d'être en partie à l'origine du cyclone qui a ravagé son pays et dont on ne connaît pas encore ni les conséquences ni le bilan humain complet. Merci Axel de Tarlé, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Demain Axel. Demain.